qu'il nous aussi présente ceux qui l'accompagnent ce soir. Alléluia. Acclamons Dieu, on reçoit le Dieu. Papa, soyez béni. On se connaît depuis longtemps. Je connais le pasteur Patrick au travers sa maman, avec qui on a cheminé à l'église où j'ai évolué à Sherbrooke. On a évolué avec sa maman à Sherbrooke dans l'église de la Porte d'Andon. Et quand j'ai appris que le fils de maman Clémentine a commencé le ministère à Montréal, et j'ai été visiter l'église du pasteur Patrick pour apporter la parole. Et aujourd'hui, le Seigneur permet maintenant qu'il vienne aussi nourrir l'église Shekinah. Amen. Donc, je lui remets la parole afin aussi qu'il puisse se présenter s'il y a des gens qui l'accompagnent pour la gloire de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tendre Père, Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons pour ces privilèges. Nous te bénissons pour cette opportunité. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore devant ta présence. La Bible déclare qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend jusque dans ses barbes. C'est comme la rosée de l'Hermon qui arrose la montagne de Sion. Nous voici réunis ce soir, Père. Nous te prions que tu nous arroses comme la montagne de Sion. Et la Bible dit que c'est là que l'Éternel Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Père, nous prions que la bénédiction, nous prions que la vie pour l'éternité soit donnée à chacun et à chacune d'entre nous. Sois notre Dieu, bénis ce temps et bénis ce moment. Nous prenons autorité contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous prenons autorité contre tout ce qui ne te confesse pas. Nous prenons autorité contre toute forme de distraction. Nous les chassons et nous les mettons hors état de nuire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que c'est le Saint-Esprit règne en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous réunit ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir partager la parole de Dieu en ces lieux. Et je crois hors de tout doute que le Seigneur va te visiter ce soir. Amen. La parole que Dieu va nous envoyer ce soir sera une parole qui va nous apporter beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour une petite présentation, je m'appelle Pasteur Patrick Pinga, comme le prophète Armel l'a bien souligné. Je suis pasteur de l'Assemblée des Réveils pour l'enlèvement à Montréal. Alors, nous sommes là pour apporter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus seuls. J'ai 3 bien-aimés qui m'accompagnent ce soir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai 3 frères qui nous accompagnent ce soir. 2 frères précisément et une sœur. Est-ce qu'ils peuvent se lever là où ils sont? On va acclamer le Seigneur pour leur présence. Nous avons papa, maman, le frère Christian et maman Sandrine. Amen. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Ce sont les bien-aimés que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Et nous sommes très fiers de les avoir. Ils sont des bras qui soutiennent le travail que nous bâtissons à Montréal. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement, pour gagner le temps, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais nous allons faire un effort de pouvoir rester assez concis pour libérer ce que le Seigneur veut que nous puissions libérer ce soir. Alors je demanderai à ce que nous soyons vraiment très attentifs et très attentives pour essayer de capter ce que le Seigneur va nous communiquer ce soir.
Le thème qui nous réunit ce soir, nous l'avons intitulé « Comment obtenir sa délivrance et comment la maintenir ?» Comment on peut obtenir la délivrance et comment on peut la maintenir. Amen. Je vais prêcher sans piano. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Alors, nous allons rapidement lire avec vous Matthieu au chapitre 11. Matthieu 11, 28. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Et par la suite, nous prendrons les livres de Ruth. Ruth au chapitre 2. Vraiment, pour ceux qui veulent comprendre l'histoire, ceux qui veulent comprendre comment les choses vont se passer, ils vont aller lire tous les livres de Ruth au chapitre 2, à partir du chapitre 2. Vous pouvez lire dans son ensemble, chapitre 3 aussi. Ce n'est pas un livre qui est assez costaud. Donc, si vous les lisez à la maison, vous comprendrez exactement dans la profondeur ce que nous allons partager ce soir. Amen. Donc, pour gagner le temps, nous allons lire Matthieu, chapitre 11 plutôt, disais-je. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Nous lisons dans les noms. On peut commencer même en 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît les Fils si ce n'est les Pères. Personne non plus ne connaît les Pères si ce n'est les Fils, et celui à qui les Fils veut les révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Nous allons piocher un certain nombre de versets dans les livres de Ruth. Rapidement, nous allons lire Ruth chapitre 1er, verset 15. Nous allons descendre. La Bible déclare, Naomi lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez toi, retourne chez les siens. Je suis en train de lire les Semères. Peut-être vous avez une autre version, ne vous en faites pas. Verset 16, la Bible dit, mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Amen. Verset, nous allons lire toujours Ruth, chapitre 2, verset 8. Nous allons commencer à partir du verset 8. La Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où les hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux criches qu'ils ont remplies. Amen. Verset, toujours chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche et viens prendre un morceau de pain trempé dans le vinaigre. Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés et elle en mangea assez assisté et garda les restes. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabourer. Laissez même tomber exprès pour quelques épis de Javel et
abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et il ne lui fait pas de reproches. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez lire, comme j'ai dit, tous les livres pour comprendre ce que nous allons exactement partager ce soir. Amen. Comment peut-on obtenir la délivrance et comment peut-on garder cette délivrance? Bien-aimés frères et sœurs, d'abord, il y a plusieurs définitions qui entourent la notion de la délivrance. Alléluia. Il y a plusieurs définitions qui entourent la notion de la délivrance. Il y a certaines personnes qui pensent que la délivrance, bon, c'est quelque chose qu'on obtient et puis quand on obtient la délivrance, c'est fini, on est tranquille, tout roule bien et puis c'est fini. Non. Bien aimé, la délivrance, je la définirai de la manière la plus simple. La délivrance n'est rien d'autre qu'une victoire que Dieu t'accorde en face d'une adversité. Alléluia. La délivrance, c'est une victoire que le Seigneur Dieu t'accorde en face d'une adversité, en face d'une opposition, en face d'une situation compliquée. Quand Dieu t'accorde une victoire dans un domaine X ou Y, cela est une délivrance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, il a dit que je crois que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël dont il a insulté l'armée, je crois que l'Éternel me donnera la victoire devant toi. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc toute victoire que Dieu te donne en face d'une situation compliquée, cela est une délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, comment peut-on obtenir cette délivrance et la maintenir? C'est ça le plus grand problème. Parce que beaucoup de gens, même tels que nous venons d'adorer, je vous rassure qu'il y a des gens qui ont été libérés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même tels que nous sommes en train de prêcher la parole, il y a des gens qui vont être libérés. Amen. Il y a des démons qui vont partir seulement par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, très souvent, le Seigneur nous délivre, mais le problème, c'est que nous ne parvenons pas à maintenir cette délivrance. C'est pourquoi il est extrêmement important d'être délivré, mais de conserver, surtout, il est encore important de conserver bien cette délivrance. Alléluia. Parce que le Seigneur nous enseigne dans la Bible que lorsque les démons sortent, il va dans les lieux arides chercher du repos. Lorsqu'il ne trouve pas du repos, il se dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire quoi? Le corps humain est une maison pour les démons. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps humain est une habitation, est une demeure où les démons se sentent en sécurité. Amen. De la même manière que tu te sens, lorsque tu es dans la maison, tu te sens à l'aise, c'est de cette même manière que les démons se sentent lorsqu'ils sont dans un corps humain. Au pire, quand ils n'arrivent pas à trouver un corps humain, ils cherchent même le corps d'un animal. Amen. Juste pour être à l'aise. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que les démons désirent habiter le corps humain. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on les chasse, ils vont dans les lieux arides, ils cherchent du repos, ils n'en trouvent point, ils se disent, eh bien, on doit rentrer dans notre maison. Alors, lorsqu'ils rentrent dans la maison, quand ils trouvent que la maison est vide, la maison n'est pas occupée, bien aimé, la Bible nous enseigne que ces démons vont encore chercher 7 autres démons plus méchants que ceux qui étaient là, et la condition de cette personne va devenir pire qu'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi moi, avant de faire les services de délivrance, il y a certains petits principes que j'observe. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'il est délivré, si vous ne faites pas attention, sa situation va encore devenir pire plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose qu'il n'a pas compris comment est-ce qu'il doit la garder. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors, suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. La délivrance, bien-aimés frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'important, quelque chose que tu dois à tout prix expérimenter dans plusieurs domaines de ta vie. Et Christ veut que nous puissions vivre
cette délivrance. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 11 versets 27 à 30 que nous venons de lire, Christ est assez clair quand vous lisez ce texte. Il dit que toutes choses m'ont été données. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et lorsqu'il veut introduire verset 29, il souligne d'abord quelque chose de très important. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais celui à qui le Fils veut lui révéler, il connaîtra qui je suis. Il connaîtra que toutes choses m'ont été données. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes choses ont été données à Jésus. Amen. Rien n'est impossible à Jésus. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne peut s'opposer à la puissance de Jésus-Christ. Parce que toutes choses l'ont été données. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il voulait dire quelque chose d'important. C'est pourquoi il commence par dire à ses disciples que si vous ne savez pas, toutes choses m'ont été données. Amen. Et par la suite, il déclare que venez à moi. Alléluia. Alléluia. Il parlait de son Père. Il parlait aussi de lui-même. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Il ne dit pas que venez à moi, je prierai le Père, et le Père vous donnera du repos. Il ne dit pas que venez à moi, venez chercher le Père, et le Père vous donnera du repos. Il dit, venez à moi, et moi, je vous donnerai du repos. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ a un repos pour toi ce soir. Christ a un repos pour toi ce soir. Si tu crois à la puissance de Jésus, il est capable de te libérer de tous les chaînes qui t'ont tenu depuis très longtemps. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études ici, qui connaissent que dans la plupart des universités, on étudie beaucoup de personnages. Alléluia. Beaucoup de grandes personnes qui ont aussi réussi à impacter leur génération, à affecter leur milieu. Mais si vous lisez tous ces hommes-là, aucun de ces hommes n'a déclaré à ses disciples, à ses contemporains, que venez à moi et moi je vous donnerai du repos. Amen. Ils ne l'ont pas dit parce qu'ils n'étaient pas capables de te donner du repos. Si Christ l'a déclaré, c'est parce qu'il est capable de te donner du repos. Amen. Et si tu crois ce soir, Jésus est capable de te donner du repos. Amen. Jésus est capable de te libérer de ses fardeaux. Amen. Jésus est capable de te rendre libre. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ, c'est le Dieu de la délivrance. Amen. Il a les capacités, il a le pouvoir, il a la puissance de mettre fin à cette situation. Il est capable de te décharger de tout ce que tu as comme fardeau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que tu as comme fardeau? Vous savez, le Seigneur était... Ah, cet homme savait enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et lorsqu'il parle du fardeau, il ne cite pas le nom d'un fardeau. Vous savez pourquoi? Pour que les gens ne disent pas, non, on a parlé seulement du sida, on n'a pas parlé du cancer. Alors comme on n'a pas parlé du cancer, c'est-à-dire que dans cette liste-là, les fardeaux, il n'a pas cité le nom d'un fardeau parce que ça voulait dire tout ce qui s'appelle fardeau. Amen. Tout ce qui pèse sur toi, tout ce que tu connais comme obstacle, comme situation difficile, Jésus a la capacité de te donner la solution. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Jésus est capable de te décharger de ces fardeaux. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, qu'est-ce que tu as comme fardeau? Qu'est-ce que tu es en train de transporter comme fardeau? Ça fait combien de temps que tu as ce fardeau? Ça fait combien de temps que ce fardeau est en train de peser sur toi? Je suis venu te dire ce soir, toutes choses ont été données à Jésus. Jésus est capable. Jésus a le pouvoir. Jésus a la puissance de te rendre libre. Et ce soir, si tu le crois, tu sortiras de ces lieux libres. Amen. Tu es rentré malade avec un fardeau de la maladie, mais tu sortiras libre. Amen. Tu es rentré avec un fardeau de l'impudicité, avec un fardeau du péché. Jésus va enlever ce péché si tu crois ce soir. Amen. Alléluia. Lorsque Christ parle des fardeaux, il parle de toutes sortes d'ennuis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ce que les hommes connaissent comme les ennuis. C'est pour cela, bien-aimés, même dans ces pays où nous sommes, les gens ont tourné les dos à Jésus. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'ennuis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est pourquoi la Bible dit que ce peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Et ils sont allés se creuser des piscines crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. C'est ça le problème avec les gens. C'est que nous nous détournons de Jésus. Nous croyons que nous pourrons avoir la vie en dehors de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est Jésus qui détient la vie. C'est Jésus qui détient la joie. C'est Jésus qui a le pouvoir de te rendre libre et léger. Vous savez, un homme qui a des fardeaux ne peut pas courir. Un homme qui a des fardeaux ne peut pas faire grand-chose. Quand tu gis sous le poids d'un fardeau quelconque, tu ne peux absolument rien faire. Il faut qu'une autre personne puisse venir te décharger de ces fardeaux. Et cette personne-là doit avoir la capacité, doit avoir le pouvoir au-dessus du poids de ton fardeau afin qu'il te décharge. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. C'est comme si tu as un remorque bien rempli de choses. Tu ne peux pas venir avec un petit camion. Oh, je vais décharger ces remorques. Ça ne marchera pas. Il faut chercher des gros tracteurs capables de prendre ces conteneurs et de l'enlever. Et Jésus-Christ est une machine de machines. Il a la puissance de la puissance pour te rendre libre ce soir. Si tu crois cela, acclame Jésus. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Jésus est capable. Il est capable. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est qu'il est capable. Pendant que je parle, les démons qui t'ont retenu depuis longtemps sont en train déjà de quitter ton corps. Parce qu'aucune puissance ne peut résister à la puissance de Jésus. Il est capable, il est puissant. Mais lorsque nous observons dans nos assemblées, dans nos églises, quelqu'un me dira, pasteur, ça fait 5 ans que j'ai pris. Ça fait 3 mois que j'ai pris. Ça fait 4 mois. Mais depuis que je suis venu à Jésus, j'ai toujours mon fardeau. Pourquoi ce fardeau ne parle pas? On a beau prier pour moi. On m'a imposé les mains. Mais ce fardeau est toujours là. Pourquoi Jésus ne me débarrasse pas de ce fardeau? Bien-aimés frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu te poses cette question, je suis là pour te répondre. Pourquoi ton fardeau ne part pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Écoutez un peu comment le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il ne s'arrête pas là. Il dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. La façon dont le Seigneur fonctionne, parfois ça diffère avec la manière dont le monde fonctionne. Le problème c'est que lorsque nous venons à l'église, nous voulons que Dieu puisse fonctionner selon notre mentalité, selon notre façon de voir les choses. Non, je souffre, j'ai des problèmes, j'ai le fardeau de la maladie, j'ai le fardeau de la pauvreté, j'ai le fardeau de la souffrance, j'ai le fardeau de la misère, alors je veux que Dieu me donne la solution. Tu viens à l'église, c'est une très bonne chose si tu es venu. Mais sache qu'il ne suffit pas d'entrer à l'église pour être déchargé de son fardeau. Il y a ce que tu dois faire. C'est pourquoi le Seigneur dit, recevez mes instructions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu viens à l'église, il est important que tu reçoives les instructions de Christ. Amen. Ce sont ces instructions qui vont te permettre d'être libre. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital. Qui souffre de quoi? Oh non, j'ai des douleurs ici, j'ai des douleurs là, j'ai des douleurs. Mais le médecin doit examiner, savoir que les problèmes que tu as nécessitent tel médicament. C'est la même chose avec l'église. Quand tu entres, il y a des instructions appropriées. Et les instructions de X ne sont pas obligatoires à Y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun a ses instructions. Mais nous devons les recevoir afin que nous puissions être délivrés. Est-ce qu'on est ensemble? Et parmi les instructions de Christ, qu'est-ce qu'il donne comme première instruction? Il dit, recevez mes instructions. Prenez sur vous mon joug. Suivez-moi ici attentivement. Avant, c'était l'introduction pour que tu comprennes là où nous sommes en train de partir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu viens avec un fardeau. Le fardeau d'un problème quelconque que toi tu connais. Maladie, pauvreté, souffrance, péché. Tout ça sont des fardeaux. Amen. Alors, lorsque tu entres à l'église, le Seigneur te dit ceci. Prends sur toi mon joug. Prends sur toi mon fardeau. Car mon joug est léger
et mon fardeau est doux, et tu trouveras du repos pour ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut passer ici devant? Les frères chrétiens vont passer ici. Frère Christian peut venir rapidement. Rapidement. Amen. Prenons juste un exemple très simple. Il vient, mettez ça comme ça, ou mettez ça ici sur les épaules. Il vient comme ça, avec tout un tas de fardeaux, toutes sortes de problèmes. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Le Seigneur dit, viens à moi et moi je te donne du repos. S'il vient comme ça chercher le Seigneur, il a fait le premier pas. Mais ce n'est pas tout. S'il reste là, ce n'est pas le fait qu'il soit à l'église qui va faire en sorte que son fardeau lui soit ôté. Il faut qu'il reçoive les instructions. Amen. Il faut qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Et parmi les instructions, Christ dit ceci. Lorsque tu viens avec tes fardeaux, moi aussi j'ai mes fardeaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Supposons que je suis Jésus. Hein? Je prends juste un bon rôle quand même. Alléluia. Alors, quand lui vient avec des fardeaux, le Seigneur dit ceci. Recevez mes instructions. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon fardeau. Car mon fardeau est léger. Car mon fardeau est doux et mon joug est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand lui vient avec ses fardeaux-là, avec ses fardeaux, moi je prends mes fardeaux. Le Seigneur ne va pas lui décharger directement de ses fardeaux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi beaucoup de gens à l'église sont en train de se retrouver dans des problèmes. Ils disent que ça ne change pas. Et depuis que j'ai pris, mais tu pries, ça ne change pas parce que tu ne comprends pas comment est-ce que le Seigneur procède. Amen. Le Seigneur a des processus. Amen. Il a des choses qu'il fait et que chacun doit observer. Quand lui vient avec des fardeaux, tiens mon frère, le Seigneur ne s'occupe pas tout de suite de ses fardeaux. Le Seigneur lui dit ceci. Prends mon fardeau, car mon fardeau est doux. Prends mon fardeau. Prends sur toi mon joug et mon joug est léger. Qu'est-ce que le Seigneur lui recommande? Quand il vient, le Seigneur prend aussi son fardeau à lui. Ça c'est mon fardeau. Hein? Je lui ajoute ici. Amen. Ou soit je le mets ici. Maintenant, quand je lui impose ce fardeau ici, la loi dit ceci. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soit il aimera l'autre, soit il haïra l'autre. Dans les principes spirituels, on ne peut pas servir Mammon et servir Christ. On ne peut pas servir Bélial et servir Christ. C'est un principe spirituel. Comme il vient avec ces fardeaux-là, quand moi je prends mon fardeau à moi, je lui donne ce que je dois faire, automatiquement je dois lui retirer ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lui retire ça, il reste avec ce fardeau qui est léger. Et c'est ce fardeau qui est léger qui va lui donner la liberté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés dans nos églises. Mon frère, merci, reprends la place. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés dans nos églises parce que lorsqu'ils entrent à l'église, ils ne veulent pas toucher au fardeau de Christ. Oui. Alléluia. Amen. Ils regardent le fardeau de Christ de loin. Ils disent, ah non, ça c'est pas pour moi. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Je suis très occupé. Mais bien aimé, ton fardeau ne peut pas partir si tu ne portes pas le fardeau de Christ. Amen. Allez relire Matthieu 11. Lis Matthieu chapitre 11 jusqu'à 30. Si tu penses que c'est que je suis en train... J'ai beaucoup d'exemples. C'est un enseignement que j'ai fait même pendant 1 mois ou 2 mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je sais de quoi je parle. Alléluia. J'ai tout un paquet d'exemples, mais je suis tenu par l'État. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Lorsque tu entres à l'église, c'est le fardeau de Christ qui te décharge du fardeau de Satan. Amen. Amen. Lorsque tu refuses de porter le fardeau de Christ, le fardeau de Satan restera sur tes épaules. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le spirituel, il y a un principe qu'on appelle, comme je dis, on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Sur le plan spirituel, si tu es ni chaud, ni froid, Dieu va te vomir. Soit il faut être chaud, soit tu es froid. La tiédeur n'existe pas sur le plan spirituel. Amen. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de gens qui sont au juste milieu. Non, moi je ne sers pas Dieu, je ne sers pas Satan, mais je suis juste au juste milieu. Non, ça n'existe pas. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Et lorsque tu te retrouves au juste milieu, tu es tiède, sache que tu appartiens automatiquement à Satan. Ce n'est même pas discutable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia.
Il y a certaines personnes qui ne vont pas m'aimer ce soir, mais je suis venu te dire la vérité. Et cette vérité va te libérer. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui va te donner la délivrance. Après cet enseignement, si tu décides de l'appliquer, tu verras les choses que Dieu va faire dans ta vie. C'est le fardeau de Dieu qui te rend libre. C'est pourquoi Jacob, ayant compris ce principe, il dit à son fils Joseph, Genèse chapitre 49 verset 25, il dit à Joseph, Joseph, sache que c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui t'aidera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, j'aimerais faire une petite différence entre l'œuvre de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Il y a une différence entre l'œuvre de l'Éternel et l'Éternel. En droit, on distingue ça de la manière la plus simple. On parle d'une personne et d'une personne morale. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je suis une personne. Mais si j'ai une entreprise, cette entreprise-là, ce n'est pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une autre personne. Et généralement, lorsqu'on parle d'une entreprise ou d'une œuvre ou d'un travail, c'est quelque chose qui est structuré. Quelque chose qui est organisé. Quelque chose où il y a les employés, où chacun joue son rôle. C'est ça l'œuvre, c'est ça le travail. Donc, il y a une différence entre Dieu et son œuvre. Le problème, c'est que toi, tu confonds Dieu et son œuvre. Lorsque tu viens, tu dis, papa, c'est un Dieu miséricordieux. Mon Dieu est un Dieu compatissant. Oh, papa, aie pitié de moi. Tu sais, je n'ai pas le temps. Tu sais, j'ai beaucoup d'enfants. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Papa, mais papa, oui, papa, il a pitié de toi. Mais le problème, c'est que ton père, c'est quelqu'un qui respecte les principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple très simple. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être le fils de Justin Trudeau. Ça ne veut pas dire que quand tu es le fils de Justin Trudeau, tu as toute la liberté de faire et d'obtenir tout ce que tu veux. Non. Il y a des privilèges que les membres des cabinets de Justin Trudeau ont que ses enfants n'auront jamais. Pourquoi? Parce que c'est une relation professionnelle. C'est une relation de l'œuvre. Une relation du travail. Est-ce qu'on est ensemble? Si un ministre de Trudeau a une sécurité personnelle et particulière, ça ne veut pas dire que ses enfants doivent avoir cette sécurité-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le privilège qu'un ministre a n'est pas le même privilège que la famille, la femme et les enfants ont. Pourquoi? Parce que chaque travail a des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera. Le problème avec toi, tu n'es pas aidé parce qu'il n'y a rien qui peut t'aider. Ce n'est pas Dieu qui t'aide, mais c'est son œuvre qui t'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces principes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce n'est pas Dieu qui t'aide, mais c'est son œuvre qui t'aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour comprendre ça, prenons l'illustration que nous venons de lire. Alléluia. Le livre des rites. Nous venons de lire le livre des rites. Ceux qui ne connaissent pas, Lyrite était une jeune femme moabite. Alléluia. Et les Moabites, si vous lisez Deutéronome au chapitre 20 ou 21, vous lisez dans son ensemble, vous verrez qu'ils étaient un peuple qui était sous la malédiction. Dieu les avait maudits. D'abord, de par leur naissance, ils sont sortis d'une union illicite. Ils sont sortis entre la relation que Lot a eue après Sodome et Gomorrhe avec ses filles. Alléluia. C'est là que le peuple de Moab est sorti. Et lorsque Israël est revenu de la captivité, il a rencontré les Moabites. Les Moabites, dans Nombre chapitre 22, ils sont allés chercher Balaam à prix d'argent pour maudire le peuple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Balaam est arrivé, il a prononcé les malédictions contre Israël. Il voulait maudire Israël. Mais la Bible dit que l'Éternel ne lui a pas permis de maudire Israël. L'Éternel a changé cette malédiction en bénédiction. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, quand Balaam voulait maudire, Dieu a pris cette malédiction, il a fait retomber dans les camps des ennemis d'Israël. Un véritable enfant de Dieu qui est attaché à Dieu, à chaque fois que les sorciers te maudissent, cette malédiction retombe sur les propres vies. Cette malédiction retourne à l'expéditeur. Alléluia. Alors les Moabites, Dieu va dire à Israël que tu n'auras pas un regard de pitié à l'égard des Moabites. Parce qu'ils t'ont cherché des problèmes. Ils ont voulu te maudire. Et moi l'Éternel, je déclare que les Moabites n'entreront pas dans mon temple jusqu'à la 3e, jusqu'à la 10e génération. Et Dieu souligne, il dit même jusqu'à perpétuité.
C'est-à-dire, éternellement, les Moabites n'avaient pas droit d'entrer dans les temples. Ça veut dire quoi? Ils étaient maudits. Est-ce qu'on est ensemble? Ils étaient sous la malédiction. Mais regarde que ces Moabites-là, il y a un homme qui s'appelle toujours dans le livre de Luc, Elimelech, qui avait sa femme Naomi et ses deux fils, Maclon et Kiljon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Un jour, la Bible déclare qu'il y a eu la famine dans les pays de Dieu. À Bethléem, Maclon, Kiljon et leur père Elimelech et Naomi, ils ont pris leurs valises, ils sont sortis pour aller à Moab. Lorsqu'ils sont arrivés à Moab, ils ont fixé l'air des mers. Après quelques temps, Elimelech, le père, est mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Lorsqu'on s'attache à un maudit, on devient maudit. Amen. Lorsqu'on marche avec un maudit, on devient maudit. Amen. Lorsqu'on vit avec un maudit, on devient maudit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elimelech savait que Moab c'était un pays maudit. Mais malgré cela, il n'a pas hésité de quitter Bethléem qui est la présence de Dieu pour aller à Moab. Il y a certains enfants de Dieu qui se ramassent avec des fardeaux tout simplement parce qu'il y a eu un temps de sécheresse à Bethléem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu un temps de sécheresse à l'église. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors il décide curieusement de rentrer à Moab pour aller dresser l'air des mers à Moab. J'aimerais dire à quelqu'un, le Moab ce n'est pas un endroit habitable. Un enfant de Dieu ne peut pas aller demeurer à Moab. Lorsqu'on demeure à Moab, la malédiction qui est sur Moab vient sur nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi, après quelque temps, son mari est mort. Ses deux fils sont morts. Pour dire que ce n'était pas un fait d'hasard. Quand le Seigneur me donnait ce texte, je l'étudiais, je disais, Seigneur, est-ce que ça c'est malédiction? Le Seigneur me dit oui. Regarde dans la vie de ces deux jeunes femmes qui sont restées veuves, trop jeunes. Ruth et Orpa, ou Orpa. Ruth et Orpa. Ces deux jeunes se sont mariés pendant longtemps avec les fils de Naomi, mais tous deux n'ont pas eu d'enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Ils n'ont pas eu d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maudits. Ils étaient sous la malédiction. Et comment ils ont fait? Mais là, le problème, c'est que comment Ruth a fait pour se débarrasser de ces fardeaux de la malédiction? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des malédictions sur eux, mais ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Amen. Ils ne savent pas que faire pour sortir de cette malédiction. Regardez ce que Ruth a fait. Lorsque Naomi a entendu que l'Éternel a visité Bethléem, il s'est dit non, je ne peux plus demeurer à Moab, je dois rentrer à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, Bethléem ne peut pas manquer du pain pour toujours. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. J'ai dit Bethléem ne peut pas manquer du pain pour toujours. Même s'il y a une sécheresse à Bethléem, il y aura toujours du pain parce qu'il y a un Dieu qui est à Bethléem. S'il y a quelque chose qui manque à l'église, l'église ne peut pas le manquer pour toujours. Parce que derrière l'église, il y a un Dieu vivant. Amen. Ne quitte pas ton assemblée parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ne sors pas de Bethléem parce qu'il n'y a pas du pain. Le pain finira par venir. Amen. Et lorsque le pain viendra, si tu n'étais pas là, tu ne seras pas épargné. Là où tu dresseras ta demeure, tu seras lié et condamné par rapport aux conséquences qui sont dans cette demeure. Amen. Naomi décide de rentrer. Et ces deux belles filles, Ruth et Orpa, décident aussi de rentrer avec elle. Et puis Naomi dit, non, mes filles, je vous aime beaucoup. Je suis déjà vieille. Je n'ai plus la force. Vous allez venir avec moi, même si je décide de me marier aujourd'hui. Est-ce que vous attendrez que mes enfants grandissent pour qu'ils vous épousent? Non, rentrez chez vous. Rentrez, allez servir vos dieux. Laissez-moi partir. La Bible dit après un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Orpa a dit non. Moi, c'est vrai, tu as raison. Je ne peux plus être avec toi. Elle embrassa sa belle-mère. Orpa retourna vers ses dieux, retourna vers son peuple. Mais lorsque Ruth a regardé Naomi, il a dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si rien d'autre que la mort ne me sépare avec toi, je ne me séparerai pas de toi. Je resterai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu vivras, je vivrai. Rien d'autre ne me séparera de toi. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Hello. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Ruth était résolue d'être attaché à Naomi. C'est pourquoi Matthieu nous dit ceci. Prenez sur vous mon joug. Vous savez le joug c'est quoi? C'est l'attachement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on achetait un bœuf en Israël, on lui mettait les jougs.
Les jougs là signifiaient son appartenance à un maître, signifiait son attachement à un maître. Quand Christ dit que prenez sur vous mon joug, ça veut dire quoi? Attache-toi à moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas obtenir la délivrance si tu ne t'attaches pas à Dieu. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être délivré si tu ne t'attaches pas à Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi Christ dit, prenez sur vous mon joug, l'attachement à Dieu. Et Ruth ici, il dit à sa belle-mère, rien d'autre que la mort ne me séparera de toi. Vous savez c'était qui Naomi? Une femme dans l'église, c'est le symbole de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi signifie l'église. Ça veut dire quoi? Ruth, pour qu'elle soit dégagée de sa malédiction, elle s'est attachée à l'église. Amen. Il y a des gens qui pensent, ah pasteur, des choses que tu dis, bien aimé, je ne vous dis rien d'autre que la vérité. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Christ est la tête de l'église. Amen. Quand on s'attache à l'église, on s'attache à Christ. Amen. Lorsque Naomi s'est attachée à Ruth, lorsque Ruth s'est attachée à Naomi, elle s'est attachée directement au Dieu de Naomi. Amen. Parce que Naomi était une femme veuve. Amen. Et la Bible, ma Bible à moi dit, l'Éternel est un époux de veuve, est un mari de veuve. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Ruth s'est attachée à Naomi, automatiquement il s'était attaché au mari de Naomi qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'attaches à l'église qui est l'épouse de Christ, tu t'attaches aussi à Christ. Amen. Si j'étais à ta place, j'acclamerais le Seigneur. Si j'étais à ta place, j'acclamerais le Seigneur. Tu ne peux pas obtenir la délivrance si tu n'es pas attaché à Dieu. J'ai toujours dit aux gens, même dans l'église où je suis, tu peux prendre l'avion aujourd'hui, aller voir les bishops Tibi Yoshua. Tu peux prendre l'avion, aller ici, aller voir les bishops Benny Hinn. Il peut t'imposer les mains, les pieds, même les coups de tête. Il y a des choses qui ne changeront dans ta vie que lorsque tu aménageras ta relation avec Dieu. Tant que tu ne changes pas ta façon de marcher avec Dieu, il y a des choses qui ne bougeront pas. La délivrance que tu cherches, tu ne peux l'obtenir que lorsque tu prends les jours de Christ. La Bible déclare, la terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Un pasteur tel qu'il est là, il ne peut pas faire passer les paroles de Dieu. Un apôtre ne peut pas faire passer les paroles de Dieu. Si Christ a dit, prends les jougs, ta délivrance se cache dans les jougs. Tu t'attaches à Christ. Comme Ruth s'est attaché à Naomi, tu es délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde bien, mes frères et sœurs. Cette Naomi va résoudre dans son cœur que rien d'autre que la mort ne me séparera de toi. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Est-ce que tu as vraiment résolu de marcher avec Dieu? Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu viens chercher la délivrance? Tu veux que Dieu te visite? Est-ce que tu as une ferme résolution que rien d'autre que la mort ne me séparera de Dieu? Amen. Il y a des gens qui prennent Dieu pour un garçon de course. Dieu, ce n'est pas un garçon de course. Dieu ne nous a pas créés pour nous servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne t'a pas créé pour te servir. Dieu t'a créé pour que toi tu le sers. Lorsque tu renverses les rôles, c'est là où tu es dans les difficultés. Quand tu entres à l'église comme ça, tous les fardeaux de l'église, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'étudie, je travaille. Bien aimés frères et sœurs, parce que nous n'avons pas le temps. Sinon j'allais te dire, tiens-toi debout. Dis-moi pourquoi tu n'as pas le temps. Je travaille. Toutes les raisons que tu allais me donner, j'allais te dire, tu es menteur. Alléluia. Pourquoi? J'aime pas trop parler de moi. Ça fait 9 ans que je suis au Québec. J'ai toujours travaillé. Ici au Québec. Alléluia. Je n'ai jamais manqué du temps pour Dieu. À l'heure où je parle, je suis étudiant en temps plein. Je n'ai jamais manqué du temps pour Dieu. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Je suis père de 3 enfants. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas le temps pour Dieu? Parce que tu n'as pas compris que le secret de ta délivrance, ça se cache dans l'attachement à Dieu. Tu n'as pas compris que tant que tu es loin de Dieu, c'est difficile que Dieu te délivre. Tant que tu n'as pas attaché à son épouse, l'époux ne peut pas te délivrer. Attache-toi à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Qu'il pleuve, qu'il neige, quels que soient les états, les problèmes, demeure attaché à Jésus. C'est cet attachement qui te donnera la délivrance. On ne cherche pas la délivrance par d'autres voies, par l'imposition des mains. T'inquiète.
Reçois. Tel qu'on va prier maintenant, il y a des gens qui pensent, quand il ne tombe pas, il n'est pas délivré. Mais c'est faux. Lisez la Bible. Christ a délivré combien de gens? Combien de gens sont tombés? Je n'en connais pas 3. Alléluia. Dans la Bible, les personnes que le Seigneur a priées, qui ont été délivrées et qui se sont agitées par terre, je n'en connais pas 3. Peut-être 2. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu peux être délivré sans que tu tombes. Quand on va prier maintenant, tu vas être délivré. Si tu as la foi, Dieu va te rendre libre. Amen. Parce que tu vas comprendre c'est quoi la délivrance. C'est une victoire que Dieu va t'accorder ce soir. Les démons qui te menaçaient vont sortir par la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi tu n'es pas délivré? Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Ruth ne pouvait pas sortir de ces jours de la malédiction sans qu'il ne soit attaché à Dieu. Et regardez la deuxième chose que Ruth fait. Lorsque Ruth arrive à Bethléem, elle s'installe avec sa belle-mère. Ruth ne reste pas à la maison. Alléluia. Elle dit à sa belle-mère, permets-moi d'aller chercher quelque chose. Je dois aller glaner. Elle arrive au moment où on cueillait des orges. Au moment de la moisson, au temps de la moisson. Ruth va dans un champ. Il arrive dans un champ. Ruth se met au travail. Elle demande au moissonneur, au responsable des moissonneurs, est-ce que je peux glaner derrière les moissonneurs? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne peux pas rester à la maison. Ruth entre dans le champ. Quand elle entre dans le champ, la Bible dit qu'elle était à pied d'œuvre. Elle ne s'est pas reposée. Elle a travaillé comme pas possible. Et lorsque Boaz arrive, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est difficile de rencontrer Boaz dans sa maison. Si tu veux rencontrer Boaz, va dans son œuvre. Boaz, c'était l'homme fort, l'homme puissant. Boaz, c'est l'image de Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, va dans les champs de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui pensent que nos frères qui jouent ici, qui chantent ici, ils passent du temps. J'aimerais vous dire ceci, chers jeunes. J'écris à 16 ans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis converti à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Amen. Ça veut dire que j'ai à peu près 17 ans dans la foi. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui le sert. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui s'attache de Dieu. Un homme qui s'attache de Dieu n'a jamais été déçu. Je ne peux pas regretter même pas une seule année où j'ai passé dans la présence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi à Dieu. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens disent non, c'est système. Attache-toi à Dieu. Et surtout, sers Dieu dans la sanctification. Parce que si tu ne le sers pas dans la sanctification, tu fais du bénévolat. Hein? Tu viens, tu chantes, alléluia, alléluia, tu pousses des cris, oh Jésus, oh Jésus. Tu es dans les péchés, tu fais du bénévolat spirituel. Tu n'auras pas de salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Tu veux vivre la puissance de Dieu, sers Dieu dans la sanctification. Parce que Boaz, on ne le rencontre pas dans sa maison. On rencontre Boaz dans les champs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth s'est retrouvée dans les champs. Elle s'est mise à travailler et tout de suite Boaz est venu. Quand Boaz est arrivé, écoute la première question. À qui appartient cette jeune femme? Le chef des moissonneurs, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cette jeune femme, c'est une Moabite. Ça veut dire c'est une maudite. Elle vient d'un pays maudit. Elle vient d'un peuple maudit. Mais elle nous a demandé de travailler. Et comme elle nous a demandé de travailler, on lui a permis de travailler. La première des choses que Boaz dit à Ruth, c'est que nous avons lu. Ma fille, ne t'éloigne pas de ces champs. Reste ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'éloigne pas de la moisson de Dieu. Ne t'éloigne pas de l'œuvre de Dieu. Reste attaché dans l'œuvre de Dieu. Reste collé dans l'œuvre de Dieu. Tu rencontreras le Dieu de cette œuvre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ruth s'est mis au travail à pied d'œuvre. Boaz est venu. Boaz a posé la question, lui a répondu, c'est Ruth. Elle dit à Ruth, ma fille, quel que soit ce que tu es, quel que soit d'où tu es venu, peu n'importe d'où tu viens, mon problème ce n'est pas tu viens à gauche ou à droite, mon problème c'est que tu entres dans les champs. Et comme tu es dans les champs, il y a la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Comme il y a peu d'ouvriers que tu es là, toi reste là. Et quand il t'est resté, écoute la première chose que Boaz veut lui dire. Si tu as soif, dès que tu as soif, va boire là où les serviteurs ont puisé. Est-ce que tu comprends quand la solution vient? La soif c'est quoi? La soif c'est tout ce que nous avons comme besoin.
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La soif, c'est tout ce que nous avons comme besoin. Besoin de se marier, c'est une soif. Besoin d'avoir les enfants, c'est une soif. Besoin de travailler, c'est une soif. Besoin d'avoir l'argent, c'est une soif. Mais ces besoins peuvent être résolus que lorsque tu travailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans les champs, la première chose que Boaz va dire, quand tu auras soif, va boire. Le problème avec toi, c'est que tu as soif, mais tu ne veux pas travailler. Tu te dis non, d'abord il faut que Dieu puisse d'abord résoudre ma soif et par la suite moi j'irai travailler. Ça ne marche pas comme ça. Exode chapitre 23, verset 25. Ma Bible me dit, vous me servirez et moi l'Éternel je vous bénirai. Amen. Vous connaissez c'est quoi la bénédiction? Quand quelqu'un a un démon qui l'empêche de se marier, c'est une malédiction. C'est une limite. Mais quand tu dis je bénirai vos eaux, l'eau c'est quoi? L'eau c'est le symbole de la vie. Et si le mariage occupe une place prépondérante dans ta vie, quand tu dis que je bénirai l'eau, ça veut dire qu'il bénira ton mariage. Ça veut dire que ce démon de célibat va être chassé par Dieu parce que tu travailles. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Tu n'as pas le temps. J'ai pitié de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas le temps. Dieu n'aura pas non plus le temps pour toi. Mais si tu as le temps pour Dieu, Dieu aura le temps pour toi. Si tu te sacrifies pour Dieu, Dieu se sacrifiera pour toi. Pour prêcher la parole, pour servir Dieu. Demande même aux prophètes qui sont là. C'est les sacrifices. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On ne sert pas Dieu sans sacrifice. On s'impose des sacrifices. Pourquoi? Parce que nous savons que chaque travail mérite un salaire. Au nom de Jésus. L'ouvrier mérite son salaire. Au nom de Jésus. Vous me servirez et moi l'Éternel je vous bénirai. Ici que je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tu sais pourquoi tu es malade? C'est parce que tu ne touches pas à la sacrificature. Tu ne sers pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'alliance, la nouvelle alliance, c'est une alliance des sacrificataires. Amen. La Bible dit, Apocalypse chapitre 1 verset 6, que le Seigneur nous a rachetés du monde et il a fait de nous un royaume des sacrificataires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le royaume des sacrificataires. Ça veut dire quoi? Si tu es dans ces royaumes que tu n'es pas sacrificataire, tu ne l'es pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète. Si tu prétends être dans les royaumes, alors que tu n'es pas sacrificataire, c'est que tu n'es pas dans ces royaumes. Parce que ce royaume est un royaume composé de sacrificataires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Ruth va travailler dans les champs sans repos. C'est alors que Boaz dit, dès que tu as soif, va là-bas, va boire. Va voir les solutions. Les serviteurs ont tout préparé. Comme j'ai dit, une entreprise a toujours des serviteurs. Il y a ceux qui travaillent à la sécurité, il y a ceux qui travaillent dans les services des payes. Bien aimés frères, je vais vous donner un exemple très simple. McDonald's, qui connaît McDonald's? Le restaurant McDo. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais ce restaurant-là a sa propriétaire, a son propriétaire. N'est-ce pas? Alléluia. Même si tu ne connais pas son propriétaire, si tu vas demander l'emploi aujourd'hui, tu travailles là-bas, les semaines qui viennent, on va te payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin de connaître les propriétaires parce que c'est organisé. Il y a des gens qui travaillent à la paye, il y a des gens qui travaillent pour prendre les airs, pour récolter, pour préparer, pour te payer. C'est la même chose avec Dieu. Si tu travailles pour Dieu, dès que tu entres dans la moisson de Dieu, Dieu est organisé. Il y a des anges qui marchent avec ceux qui prêchent. Est-ce que vous m'entendez? Tel que je suis là, ils sont là. J'entre dans la voiture, ils sont là. Aucun démon ne peut oser parce que je porte quelque chose. Les services que j'ai faits me permettent d'avoir des gardes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu comprends pourquoi les démons sont en train de te dominer? Écoute l'autre chose que Boaz dit. Boaz dit, j'ai défendu à mes serviteurs de t'ennuyer. Hein? Boaz dit, personne ne touche à Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle travaille. C'est la même chose avec Dieu. Le monde, c'est un champ de Dieu. Les démons sont sous l'autorité de Dieu. Est-ce que quelqu'un le sait? Quand quelqu'un est dans les champs, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne toucherez plus Sandrine. À partir d'aujourd'hui, vous ne la toucherez plus. Pourquoi? Parce qu'elle travaille dans la moisson. Toi, les démons te touchent toute la nuit. Oh, parce que tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne fais rien. C'est pourquoi dès que tu dors, un homme de nuit arrive. Dès que tu dors, une femme de nuit arrive. Dès que tu dors, tu as toujours des cauchemars. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien pour Dieu.
Alléluia. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si tu vas dans la maison d'un ministre aujourd'hui, naturellement, tu trouveras des gardes-corps devant la porte. Alléluia. Vous pensez que pourquoi on les protège? On ne les protège pas parce qu'il est plus intelligent que tout le monde, mais on protège la fonction. Je crois que quelqu'un m'avait compris. Je crois que quelqu'un m'avait compris. On protège la fonction. On ne protège pas la personne. Pourquoi le Premier ministre est la personne la plus gardée du Canada? On protège sa fonction. N'est-ce pas? Si tu vas chez un policier maintenant, là où nous parlons, tu trouveras une arme dans sa maison. Alléluia. Est-ce qu'on a donné aux policiers les armes parce qu'ils sont plus beaux que vous? Non, non. Alléluia. Pourquoi on leur a donné les armes? La fonction. C'est la fonction. C'est ce qu'ils font. Ils travaillent pour la République, alors on prend une arme, on leur donne. Dieu aussi ne donne pas l'onction à ceux qui ne font rien. Tu n'as aucune fonction, tu ne fais rien. Pourquoi Dieu va te donner l'onction? C'est pourquoi tu chasses les démons ne parlent pas. Ils sont là avec toi collés parce que tu n'as pas l'onction. L'onction c'est une arme. C'est un investissement. On n'investit pas dans la vie de celui qui ne fait rien. Chante, tu ne chantes pas. Je n'ai pas le temps. Et il y a des gens qui pensent que quand il n'a pas le temps, il est exceptionnel. Hein? Je n'ai pas le temps. Parce que tu sais, moi parfois quand je regarde, c'est par respect que je me dis, regarde, il comprend, regarde l'ignorance. Alléluia. Tu dois avoir le temps. Parce que derrière le temps que tu mets pour Dieu, il y a des bénéfices extraordinaires que tu obtiens. Il y a des bénéfices. On ne peut pas donner l'arme à un civil parce qu'il a beaucoup d'argent. Hein? Parce que j'ai beaucoup d'argent, on prend une arme, on vient te donner. Au moins aux États-Unis, tu iras acheter toi-même. Mais le gouvernement ne peut pas te donner une arme parce que tu as beaucoup d'argent, alors on doit te donner une arme. Va mettre l'argent à la banque et toi reste comme ça. Mais un policier, on va lui donner une arme parce qu'il a une fonction gouvernementale. Un chrétien qui travaille à l'intercession, un chrétien qui travaille à l'adoration, un chrétien qui travaille dans la louange, un chrétien qui travaille dans l'évangélisation, il a toujours une armée derrière lui. Parce qu'on protège les services et la fonction. Alléluia. Amen. Toi, tu peux avoir un employé chez toi qui vient toujours malade. Tu es médecin, il vient malade. Et puis tu lui dis, va ramasser les bois, va faire ceci. Il est toujours malade. Tu vas être content. Alléluia. Comment Dieu peut-il être content que tu sois toujours dans des problèmes alors que tu viens le servir? Dieu ne peut pas accepter que son serviteur manque. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Il sera élevé, il sera haut placé. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas accepter que son serviteur soit maintenu dans une prison de Satan. Pourquoi tu es attaché par les démons? L'absence de service. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'absence de service. Ruth chapitre 2 verset 14. C'est là que nous allons conclure. Qu'est-ce que Boaz dit à Ruth? Boaz dit à Ruth, à l'heure du repas. À l'heure du repas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a une heure du repas. Quand on entre dans la présence de Dieu, tout de suite on ne cherche pas les repas. On cherche les services. Le problème c'est que toi, tu veux à l'heure du repas, tu veux avoir l'heure du repas alors que tu n'as rien fait. Tu veux avoir les mariages, tu n'as rien fait. Tu veux avoir les enfants, tu n'as rien fait. Tu veux avoir les succès, tu n'as rien fait. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour être récompensé du travail qu'on a fait. Est-ce que j'aimerais parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Retiens ceci pour conclure. La bénédiction de l'Éternel est une récompense. Ce n'est pas une donation. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Non, tu ne m'as pas compris. Je répète. La bénédiction de Dieu n'a jamais été un cadeau. Ce n'est pas une donation, mais c'est une récompense. La récompense ne peut être donnée qu'à celui qui a fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je vais conclure en disant ceci. Si tu veux la délivrance, il y a deux clés que j'ai parlé tantôt. Je ne les ai pas énumérées, mais je te les répète. La première clé, c'est quoi? S'attacher à Dieu. La deuxième clé, c'est quoi? Travailler pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tu t'attaches à Dieu, tu travailles pour Dieu, tu auras la délivrance et cette délivrance va demeurer pour toujours. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout, nous allons prier. Acclamons Jésus, tenons-nous debout, nous allons